Hello Fashion Lovers, c'est Elisa pour Expect et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du Focus Pub. Je suis un peu émue. Le Focus Pub, c'est une chronique hebdomadaire dans laquelle on va se retrouver pour décrypter les campagnes des maisons de luxe et des maisons de mode. Aujourd'hui, on commence avec du lourd parce qu'on commence avec une campagne Loewe, impossible que vous ne l'ayez pas vue. Je vous parle bien entendu de la campagne Printemps-été 2024 de Loewe avec Maggie Smith par Jonathan Anderson. Dans la galaxie luxe, il faut vraiment s'imaginer que c'est la guerre aux égéries. On s'arrache les stars, on sort les chèques. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on se retrouve souvent avec les mêmes visages sur toutes les campagnes. Entre Zendaya et Kendall Jenner, seul le logo reste à changer. C'est simple, on les voit partout. Boring. Chez Loewe, on tente de faire quelque chose un peu différent, engagé même. Sous l'œil de l'appareil de Wergen Taylor, oui, ça fait 5 fois que je m'entraîne à le prononcer. Photographe iconique de la mode dont vous connaissez sûrement certains clichés sans savoir que c'est lui. On retrouve Maggie Smith, 88 ans quand même, qui est présentée ride apparente, sûre d'elle, affirmée, conservant son petit sourire en coin, qu'on lui connaît tant et qui a marqué ses différents rôles au cinéma. Attends. Comment ça, tu connais pas Maggie Smith ? T'as jamais regardé Harry Potter ou quoi ? C'est le professeur McGonagall dans Harry Potter. Vraiment un rôle phare. Une détenue qui mélange l'ancien avec le nouveau, Maggie Smith devient une véritable icône de mode pour la première fois, c'est sa première campagne. On la voit porter un manteau en fourrure ou encore un chemisier en satin. On va allier avec des intemporels de chez Loewe comme le sac Paseo ou le sac Puzzle. Ici en fait, passé et futur s'entremêlent. Ils ont quelque chose à apprendre l'un de l'autre. On a 3 photos dans cette campagne, donc qui peuvent faire écho à cette notion de passé, présent, futur. On va voir ça sous forme de triptyque. Cette notion de triptyque, on peut aussi la retrouver notamment dans les magazines de mode comme Harper's Bazaar, qui vont parfois publier plusieurs types de couvertures, cette campagne est faite un peu dans cette idée-là, et de se balader dans la rue et de voir une photo différente sur l'arrêt de bus, dans le métro, et de toujours susciter l'intérêt. Petit à petit, Maggie Smith, elle se déchire de ce fond de briques pour ne montrer plus qu'elle. C'est elle l'élément central. Maggie Smith, je vais vous le dire, c'est clairement la femme de 88 ans qu'on espère toutes être. Désolée, même dans un coin de rue hyper random, elle a grave la classe. Une décision engagée, mais pas une décision pionnière au sein du groupe. On avait déjà Anthony Hopkins qui posait pour la maison pour la campagne automne-hiver 2022-2023. Dans la mode, même de manière générale, on commence de plus en plus à avoir des seniors. C'est ce qu'on a remarqué par exemple au défilé Masu, où on a été avec Expect. Mais c'est aussi ce qu'on voit chez les grandes maisons dans les défilés. Je pense notamment à Marine Serre, Vêtements, Mugler, Schiaparelli. De plus en plus de seniors peuvent défiler. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même les seniors, ils concernent une grosse majorité des consommateurs du luxe. Tout simplement parce que c'est eux qui ont du pouvoir d'achat. En fait, ce qui est hyper intéressant dans le choix de Maggie Smith, c'est qu'il n'y a rien d'anodin. Parce que de son âge, elle va toucher les seniors et les adultes, mais en créant un sentiment de nostalgie, elle va aussi toucher les millennials, et ça permet ainsi de faire une pierre deux coups. Donc c'est très intelligent. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je peux vous proposer ce podcast de Radio France. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Focus Pub.